Bonjour à toutes et je m'appelle Martin, je suis éducateur dans un foyer de protection de l'enfance du canton de Vaud. Dans cette vidéo, je vais brièvement résumer quelques grands rapports sur les placements d'enfants en Suisse romande. L'objectif, c'est d'illustrer les problématiques générales et transversales qui touchent actuellement les foyers, avec une part de leur historique. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout d'abord pour offrir un aperçu global des difficultés, pour mieux comprendre où on en est, pourquoi est-ce qu'on est là, mais aussi pour aider à réfléchir sur comment on pourrait améliorer le système de placement. En termes de conflit d'intérêts, les auteurs de certains de ces rapports financent et évaluent le foyer dans lequel je travaille, et je prévois de conduire des recherches sur les foyers. Pour quelques rappels historiques, le nombre de placements en foyer en 1950 était bien plus élevé qu'aujourd'hui, ceci notamment parce qu'on plaçait pour des motifs qui sont plus ou d'actualité, par exemple en cas de divorce, lorsqu'un jeune traîne dans la rue le soir, ou parce que ses parents vivaient ensemble sans être mariés. L'accès au logement et au travail était plus facile, avec des jeunes sortants qui disaient parfois trouver un travail et un studio en quelques jours et ça sans diplôme, ce qui est très loin de la situation actuelle. Depuis 1954, les éducateurs, ils ont accès à un centre de formation spécialisé, formation qui a amené dans les foyers plus d'activités extérieures, plus de prise en compte des souhaits des enfants, une réduction de recours à certaines punitions violentes. Les années 1960, c'est les premières conventions de travail entre les foyers et les éducateurs qui améliorent leur salaire, qui leur permettent notamment d'avoir des vacances, du repos, de ne pas travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7. En 1970, l'État prend progressivement le financement des foyers, d'abord en partie, puis maintenant presque à 100%, ceci parce que les sources habituelles comme les dons sont en chute libre, le travail des enfants est maintenant interdit, les coûts, en particulier les salaires, sont en train d'augmenter. Mais aussi au niveau fédéral, l'ordonnance sur le placement des enfants, qui va introduire des critères, des standards minimums pour recevoir un financement, qui instaure une surveillance des conditions de vie et de l'accompagnement dans les foyers. En 1997, la Suisse signe la Convention sur les droits des enfants, qui marque une plus grande attention portée à leurs droits, leurs souhaits, leurs envies, et leur point de vue sur l'accompagnement au foyer. Dans les années 2000, dans le canton de Vaud, il y a l'arrivée de la LPROMINE, de la politique socio-éducative, où c'est l'État qui va décrire les prestations qui seront financées, dont il a besoin pour répondre à son mandat. Il va aussi demander davantage de transparence sur l'offre, sur les coûts, ajouter un focus aussi sur le soutien aux parents et sur la prévention. Enfin, en 2007 apparaissent les standards Quality for Children, c'est des normes pour évaluer la qualité de l'accompagnement dans les foyers, standards qui ont depuis leur publication développé une certaine importance auprès de l'État, en particulier dans l'évaluation des foyers. En 2002, Madame Barbara Zatti est mandatée pour évaluer le besoin de professionnalisation et de normes dans le domaine du placement d'enfants, ainsi que le rôle à jouer pour l'État fédéral. Pour ce faire, elle réalise un audit des pratiques actuelles et une revue de la littérature étrangère. Elle note tout d'abord que le cadre légal suisse est parfois vague, avec en particulier plusieurs lois qui visent le bien-être de l'enfant, sans établir ce que c'est au final ce bien-être, alors que dans d'autres pays, la loi se base sur de la recherche. Ici, ça semble pas beaucoup être le cas. En termes de recherche, elle fait remarquer que le placement d'enfants est encore peu étudié, en particulier les placements en famille d'accueil, l'histoire des placements, les besoins des jeunes ou des familles, les abus qui y sont survenus historiquement, et une proposition, ce serait d'établir un centre spécialisé, de créer des espaces d'échange, et de financer des recherches sur ce sujet. Elle note aussi que parfois les autorités préfèrent choisir un placement moins cher ou plus pratique, au dépourvu des jeunes placés et des familles, un choix de placement parfois économique qui entraîne une compétition entre les foyers, plus chers, plus résistants, plus spécialisés, et les familles d'accueil, moins chères mais jugées préférables pour les jeunes les plus petits. Le soutien aux parents serait en progression, avec comme résultat aussi que les enfants placés ont des besoins de plus en plus complexes, plus exigeants, ont besoin de mieux former, de mieux soutenir les intervenants et les familles, ceci tout en évaluant leurs compétences, les procédures, les actions entreprises, les résultats de leurs interventions. Enfin, elle fait remarquer que malgré le souhait de prise en compte des enfants, celles-ci sont encore peu entendues dans les procédures judiciaires et qu'il existe peu ou pas d'avocats spécialisés pour défendre leurs intérêts de manière indépendante. En 2008, Lurin et ses collègues s'intéressent au placement d'enfants dans le canton de Genève. Pour ce faire, ils interrogent des éducateurs, des directeurs, du personnel du tribunal de la jeunesse, de la protection de l'enfance, ainsi qu'un professeur. Ils combinent ensuite cette enquête avec un large sondage. Il en ressort tout d'abord que les placements à court terme, c'est-à-dire normalement d'une durée inférieure à 3 mois, sont souvent prolongés au-delà de la durée visée. Les autorités ont donc du mal à leur trouver un nouveau lieu de vie permanent, avec comme conséquence que les services d'urgence ont tendance à saturer ou risquent de devoir refuser des placements. Les interviewés ES notent aussi que les situations des enfants placés sont de plus en plus complexes, avec davantage de consommation de drogue chez les parents et les enfants, des problèmes mentaux plus marqués, etc. Avec une formation de base en travail social qui n'y préparerait pas très bien, ou un accompagnement
parfois insuffisants, inadéquats, voire peu bénéfiques pour les jeunes qui sont concernés. Les foyers notent aussi avoir parfois des jeunes aux comportements très compliqués, par exemple en termes de violence ou de fugue, qui peuvent pas toujours envoyer dans un milieu plus spécialisé ou fermé lorsqu'ils dépassent les limites. Certains sont alors envoyés hors canton, la solution ne satisfait pas et déplace un peu le problème, d'autant que les autres cantons utilisent la même stratégie. C'est un souci qui implique de garder parfois des jeunes pour lesquels le foyer n'est pas adapté, tout en imposant leur présence aux autres enfants. Les services rapportent qu'il serait pertinent de créer des places spécialisées avec des foyers fermés, d'où les jeunes ne peuvent pas sortir librement, donc se mettre en danger, des foyers thérapeutiques, où seraient employés des psychologues, des infirmiers, des thérapeutes, des foyers pour jeunes adultes, où ils apprendraient à développer leur autonomie, et des foyers pour les plus petits. Ils recommandent aussi de renforcer l'offre de soutien à domicile, qui est une forme de prévention des placements. Il pointe aussi à un manque de statistiques sur le pronostic des jeunes placés. Difficile donc de savoir leur parcours, mais aussi ce qui favorise un meilleur développement, d'où la proposition de créer un centre spécialisé qui s'occuperait de cette tâche. Le financement des foyers était aussi assuré depuis environ 1970 par les cantons et la Confédération, sauf que la Confédération a plusieurs fois réduit l'argent mis à disposition. Dans ces cas-là, soit le canton peut reprendre ses coûts à leur charge, soit ce qui arrive dans les faits, c'est que les foyers doivent faire avec moins de moyens, donc parfois supprimer des postes ou des offres. En 2012, le Contrôle fédéral des finances réalise une analyse de ses dépenses concernant les institutions pour les mineurs. L'objectif, c'est d'identifier ce qui peut être amélioré et où des économies peuvent être réalisées. L'une des observations, c'est que les concepts institutionnels, donc c'est des documents qui décrivent l'offre et le fonctionnement général d'un foyer, décrivent très peu certaines thématiques qui sont jugées importantes, telles que la gestion des dépendances, la sexualité ou l'aide après la fin du placement. Or, si les concepts ne parlent pas de ces sujets, la question c'est est-ce qu'ils sont traités au quotidien dans les foyers, est-ce qu'ils sont ignorés ou est-ce qu'ils sont que partiellement. Les services fédéraux ont aussi peu de données concernant l'occupation des foyers, il leur est donc difficile de savoir s'il y a des places quelque part ou pas, si les éducateurs sont débordés ou pas, si un foyer est vraiment plus cher qu'un autre, et il manque aussi des informations sur le pronostic des jeunes qui sont placés. En 2016, la Cour des comptes vaudoise s'intéresse aux dépenses réalisées par le service de protection de l'enfance, elle réalise un audit de nombreux dossiers, des interviews, un sondage. Elle note tout d'abord que les dossiers des enfants placés sont régulièrement incomplets, que leur contenu peut être incohérent, qu'une grande partie reste en version papier, et l'ennui du papier, c'est que c'est difficile de chercher des informations plus il y a des documents qui constituent un dossier. Elle remarque que des informations clés font défaut à de nombreux dossiers. Par exemple, on ne sait pas pourquoi certains jeunes ont été placés, pourquoi des mesures ont été décidées, quels étaient les objectifs, quels étaient les souhaits des parents et de l'enfant, quel a été le pronostic, etc. Ce manque d'informations interroge aussi, parce que pour que l'État ait le droit d'intervenir et de placer un enfant, il doit pouvoir démontrer que les situations le méritaient qu'il réagisse comme ça. Or, s'il n'y a pas ces informations, comment est-ce qu'il peut prouver qu'il a bien fait d'agir? Et si un parent veut s'opposer au placement avec un avocat, ce qui arrive de plus en plus, sur quelle base est-ce qu'il va s'appuyer? Comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a des inégalités de traitement sans savoir qu'est-ce qui a été décidé, pourquoi? Les assistants sociaux ont enfin très peu de temps pour les dossiers dont ils s'occupent, avec environ 2 heures par mois par dossier, donc par personne, famille, dont un risque d'erreur, d'oubli, une disponibilité limitée pour les parents, un incitatif à ne pas noter des détails pour être plus rapide, respecter le temps mis à disposition. En 2016, la Cour des comptes genevoise suit celle du canton de Vaud pour une analyse similaire des dépenses, mais cette fois davantage ancrée sur des interviews. Elle note que le manque de place dans les foyers d'urgence est encore d'actualité, que les foyers spécialisés font toujours défaut, tout comme le suivi statistique du pronostic après le placement. PACH, donc l'association suisse pour les enfants placés, réalise un bilan de la littérature ainsi que plusieurs interviews, dont l'analyse est publiée en 2020. Elle note que les recherches sur le placement et sur le pronostic continuent à faire défaut, malgré un intérêt historique sur les abus institutionnels et un intérêt récent sur la fin de placement, le Living Care, pour lequel on a un centre spécialisé, le CCLC, qui a récemment été créé. Une plateforme fédérale de partage d'informations sur les foyers, Casadata, aussi récemment émergée, avec un possible rôle à jouer concernant la transparence des places à disposition et le suivi. Elle répète que la formation de base en travail social ne suffit pas pour un accompagnement optimal, d'où le besoin de formation plus spécialisée. Suite à des difficultés financières et sur la base de recommandations internationales, le canton de Neuchâtel réalise depuis 2018 une réforme, un peu trop rapide a priori, ses prestations de protection de l'enfance. En particulier, il ferme des places de petite enfance et des places pour les plus âgés dans les foyers. Il lance une campagne pour recruter des familles d'accueil qui reprendraient les enfants les plus jeunes. Il finance l'ouverture de studios, les jeunes les plus âgés iraient vivre de manière semi-autonome avec un accompagnement éducatif. Et il finance des interventions de soutien aux parents à domicile plus intensives. Il évalue ensuite l'effet de ces mesures via plusieurs audits.
Il en ressort tout d'abord un manque d'espace d'échange entre les intervenants en protection de l'enfance, un manque de formation et de supervision pour les nouvelles familles d'accueil. Les besoins des jeunes déplacés restent mal établis, tout comme certaines des offres des foyers, d'où la proposition que le service de protection de l'enfance pilote et coordonne ces offres. Le souhait de réaliser un suivi avec la nouvelle plateforme Casadata avec les standards Quality for Children, ceci en impliquant davantage les enfants dans l'évolution de cette offre. L'État note aussi le manque de procédures et de standards partagés, l'engorgement des foyers d'urgence et l'incertitude quant aux impacts des mesures prises. Les points qui persistent dans ces rapports depuis 2005, c'est tout d'abord le besoin d'ajuster la formation des intervenantes S en protection de l'enfance, formation qui traîne derrière les besoins des jeunes et de leurs parents, que ce soit par exemple dans l'accompagnement de la toxicomanie, des troubles psychiques, de la violence ou encore des flux. De ces formations pourraient découler des offres spécialisées qui éviteraient notamment de demander aux intervenantes de s'y connaître sur tous les domaines possibles ou aucun, en s'ajustant à chaque fois aux besoins, un peu aléatoires d'ailleurs, des nouvelles arrivants. Il y a aussi un manque de standards, autant en termes de formation, qu'est-ce qu'il faudrait savoir faire pour bien aider ces jeunes, d'accompagnement, comment est-ce qu'on aide des jeunes avec des besoins très spécifiques, mais aussi de résultats à mesurer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait mesurer, quand et comment. On a un souhait très fort, fondé sur des recommandations internationales, de réduire le nombre de placements en foyer, en plaçant davantage dans les familles d'accueil, en particulier pour les enfants plus jeunes, ceci en soutenant ensuite ces familles. L'objectif, c'est aussi de soutenir davantage les familles en difficulté à domicile pour prévenir les placements, et on a des soucis d'engorgement des foyers d'urgence, avec parfois un débordement dans les services hospitaliers qui sont très chers. On manque d'informations statistiques et chiffrées sur les placements, le pronostic des jeunes accompagnés, qui empêche de dire avec certitude s'ils s'en sortent bien ou moins bien, qu'est-ce qui a aidé. On a un manque de visibilité de l'offre des foyers, des moyens mis en place, des motifs aux décisions qui ont été prises, du parcours des jeunes. On n'a pas de centre spécialisé qui permettrait d'étudier et de visibiliser les besoins au fil du temps et de proposer encore d'évaluer des pistes d'amélioration locales, cantonales ou intercantonales. Et enfin, il persiste des soucis en termes de financement de l'action éducative qui entoure les placements, une aide qui peut difficilement fonctionner efficacement si elle est régulièrement réduite, sans compensation ni évaluation des impacts de ces réductions. Merci pour votre attention.